faut un micro pour les solistes.
Et là. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous voir et de vous accueillir dans cette chapelle où notre communauté se rassemble chaque semaine pour vivre des temps de culte auprès de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes très bienvenus ici, que vous soyez des habitués, des visiteurs qui soient venus écouter chanter, ou alors peut-être des chanteurs qui sont venus pour être visités. Je suis Timothée, un ancien pasteur de cette église. J'ai eu la joie de servir ici pendant 6 ans. Maintenant, je suis dans le Gard, à Vauvert, au Diable Vauvert. Ouais. Et c'est ma grande joie de me retrouver auprès de vous ce matin pour partager et vivre ce temps de culte avec vous. Et du coup, pour commencer ce temps de culte, je veux vous offrir de la part de mon Dieu, cette église qui nous rassemble, une bénédiction. Elle est gratuite. Elle se reçoit que l'on croit ou non. Il faut juste dire, ou murmurer, ou soupirer en son cœur, oui, j'en veux, j'en ai besoin, je la reçois. C'est sans engagement de votre part, sans piège, c'est juste par amour. Alors prions. Que la paix de mon Dieu soit déposée maintenant sur vous, sur vos vies, sur vos soucis, sur vos épreuves et vos inquiétudes, pour rentrer dans ce temps de culte. Amen. Alors, ce premier gospel qu'on a à chanter dit qu'il y a une revolution qui est en cours. Pas une révolution, une revolution. Pourquoi pas une révolution? Parce qu'une révolution, ça cherche à remplacer le pouvoir par un autre pouvoir. C'est une force qui attaque une autre force pour la dominer et la remplacer. Le message de l'évangile que nous proclamons en ces lieux chaque dimanche n'est pas une révolution dans ce sens, mais une revolution. Une revolution est un changement, mais un changement qui peut être aussi important qu'une révolution. Mais ce changement ne se fait pas chez l'autre. Le problème, ce n'est pas l'autre. Ce changement commence chez moi, dans mon cœur, dans cette partie invisible de moi-même où toutes mes pensées, mes désirs, mes émotions jaillissent. Alors d'où vient cette revolution? Quelle en est sa source? La musique gospel tire son inspiration dans un message qu'on appelle Dieu nous aime. Un Dieu qui veut nous rencontrer. Oui, il veut révolutionner ta vie. Et pour cela, il offre une chose, c'est de t'aimer comme tu es, pour te conduire et te faire devenir. Devenir quoi? Ça, on va voir. Alors la chorale a chanté « Come on board, get on board, the train is coming ». Monte à bord, le train arrive. La révolution est en chemin. Cet appel à faire un choix de vie, de rencontre. Maintenant, celles et ceux qui ont rencontré déjà ce Dieu, qui a envoyé Jésus, son Fils, sur la terre pour nous rejoindre, ils ont été transformés. Ils ne regardent plus à leur ancienne vie, leur ancienne façon de penser, avec nostalgie ou regret. Et c'est ça le prochain chant. Never turn back. Il sera suivi par un holy, qui veut dire Dieu est saint, tu es unique, différent de tous. Et nous prendrons le temps de prier alors pour rentrer dans la présence de Dieu.
je vous invite à prier, ou simplement écouter cette prière pour dédicacer ce culte à notre Dieu. Dieu créateur, toi l'Éternel, tu nous vois rassemblés dans cette chapelle pour chanter, partager, vivre un temps de communion, de fraternité, mettre en commun la chaleur humaine et de la joie de vivre, de l'énergie positive, vivifiante pour nous. Et puis pour certains d'entre nous, il y a toi, d'abord toi, toi qui es invisible et pourtant présent en ces lieux par ton esprit. Ce culte, il est pour toi, le Dieu trois fois saint, Père, Fils et Saint-Esprit. Accorde-nous de goûter ta présence, accorde-nous ta grâce, à tout le monde ici présent qui accepte de la recevoir gratuitement. Car tu es amour et tu es généreux et tu aimes bénir. Alors gloire à toi, dans ce siècle mouvementé que nous vivons, dans le siècle à venir et jusqu'à la fin des temps. Amen. Je vais inviter la chorale c'est ça? Pour les chants à venir ou je sais pas? Ah oui, tu as Oli d'abord. Pardon.
phrase gospel. Je vais continuer à vous parler de la révolution et vous parler de la source de cet amour. Je vous lis un texte tiré de nos Écritures saintes. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Voici comment l'amour a été manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous ayons par lui la vie. Et cet amour ne consiste pas en ce que nous ayons aimé Dieu, non, mais en ce que lui nous a aimés. Et il a envoyé son Fils offert en sacrifice pour le pardon de nos péchés. Bien-aimés, c'est ainsi que Dieu nous a aimés et nous sommes appelés à nous aimer les uns les autres aussi. Personne n'a jamais vu Dieu. Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour se verra parfaitement en nous. Que veut dire ce texte? Il exprime avant toute chose que s'il y a une chose à comprendre, avant de travailler, à se sanctifier, à être parfait, à changer sa vie, la première vérité dans la foi chrétienne, c'est Dieu nous aime. Si tu te laisses aimer par Dieu, tout peut changer en toi. Si tu agis en dehors de cet amour, sans puiser dans cet amour, ah oui, tu agiras, mais Dieu ne pourra pas opérer ces changements en profondeur. Comment savoir que Dieu m'aime? Comment comprendre cet amour? La vie de Jésus rend visible cet amour. La vie de Jésus réalise cet amour dans le monde et nous le donne encore aujourd'hui. Jésus est venu aimer ce monde en proie à la violence, à l'injustice, à la mort. Jésus a pris la charge, la dette de violence et d'injustice, de péché de ce monde. Il a ouvert un nouveau chemin entre Dieu et nous. Sur ce chemin, il n'est pas nécessaire de faire, de donner, de mériter le salut. Il est d'abord nécessaire de croire qu'en Jésus, Dieu m'offre son amour. Et se laisser aimer, ce n'est pas si simple. Vous savez, des fois, on nous invite à manger. Ah, vous passeriez bien manger chez nous tel jour? Oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'on apporte? Rien, venez. Mais qui parmi nous arrive réellement avec rien dans les mains, complètement aimé? On apporte toujours un petit quelque chose. On ne veut pas venir vraiment les mains vides. On veut donner quelque chose. Tout recevoir, c'est pas si facile que ça. C'est pas si facile que ça. Mais je vous promets, quelle joie intérieure quand on arrive à se laisser aimer, quand on est sûr d'être parfaitement aimé par l'autre. Une joie intérieure profonde. Joy. Le prochain chant exprime cette joie, tandis que When the Saints, qui va suivre, parle de la destination du train dans lequel vous êtes tous invités à embarquer, si ce n'est pas déjà le fait. Ce jour glorieux où Dieu restaurera toutes choses.
Est-ce qu'on m'entend bien? Nous prenons dans nos cultes un temps d'introspection, chaque dimanche, en assemblée. Alors je vous relis ce texte que j'ai lu déjà. Voici comment Dieu a manifesté son amour pour nous. Il a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous ayons en lui la vie. Et voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu en premier, mais lui qui nous a aimés. Il nous a envoyé son Fils qui s'est offert en sacrifice pour le pardon de nos péchés. Très chers amis, c'est ainsi que Dieu nous a aimés. Alors nous devons nous aimer les uns les autres aussi. Personne n'a jamais vu Dieu, mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour se voit parfaitement en nous. Dieu nous donne son amour sans condition, sans que nous ayons atteint tel niveau de bonté ou de perfection morale. Et je dois, moi, laisser couler cet amour sur moi et sur ceux qui m'entourent, en les aimant aussi. Mais alors vous allez me dire, ah mais si je dois, c'est pas sans condition alors. Faut bien faire un truc. Je vous réponds que si, ça l'est. En fait, lorsque je refuse d'aimer à mon tour ceux qui m'entourent, ce que je vois, c'est que j'oublie, moi, qu'on m'a aimé sans condition. Parce que si je refuse d'aimer en retour, c'est qu'il y a une petite voix qui me dit non mais moi je mérite. Mais lui là, ou elle, non. Non, lui ne mérite pas. Et s'il y a cette petite voix qui me dit non mais moi c'est normal que Dieu il m'aime moi, pas lui. C'est pas Dieu qui met une condition sur ma vie. C'est pas Dieu qui met une condition à m'aimer. Les enfants sont bienvenus, ils ont le droit de crier, de pleurer pendant le culte, ça ne nous dérange pas. Leur place est parmi nous. C'est pas Dieu qui me met une condition, c'est moi qui me crois méritant de l'amour de Dieu. Si je n'oublie pas que je ne le mérite pas, alors il y a quelque chose en moi qui m'empêche de le refuser à qui que ce soit autour de moi. Je vais prier une prière pour le pardon, parce que nous sommes appelés, les chrétiens, à marcher dans la lumière. Ça veut dire à ne pas laisser nos illusions, nos zones d'ombre prendre de la place, à laisser l'amour de Dieu nous toucher même dans ces zones-là. Alors vous pouvez prier avec moi ou écouter cette prière. Seigneur, tu dis que tu nous aimes sans condition. Tu me donnes de la valeur. Tu me donnes du prix à tes yeux par ton amour. Tu regardes mon passé avec miséricorde et tu ne me donnes pas ce que mes actes, mes paroles mériteraient. Tu regardes ma vie avec grâce et tu me donnes ce que je ne mérite pas. Et moi, je peine à aimer comme toi. Moi, j'ai peur de perdre, d'être invisibilisé ou écrasé. Alors des fois, je garde l'amertume, je me blinde, il y a de la rancœur, il y a ces choses qui restent en moi. Et puis il y a ce que lui a dit ou ce que lui a fait qui me paraît tout simplement impossible à pardonner parce que c'est trop grave, Seigneur. Mais je viens dans ta lumière et je veux laisser ton regard dénouer ce que je ne peux pas faire, libérer ce que je retiens captif de mes jugements et pardonner ceux qui me paraissent trop coupables à mes yeux. Que tu débouches mon cœur afin que ton amour coule des cieux sur ma vie et de ma vie sur celle des autres. Merci pour ton pardon. Tu me l'as promis. Amen. On va chanter un chant d'assemblée. On ne chante pas que du gospel ici, mais des fois on chante des chants d'assemblée. Je vous inviterai à vous lever pour ce chant.
Et après ce chant, on va avoir le temps des enfants qui vont descendre à l'école du dimanche avec Mrs. George Catherine. Et nous aurons le temps d'offrande. J'écouterai ce que dit Dieu, car il est droit pour qu'il écoute. Sa paix divine. Est sous ton aile, sur le rocher de mon salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Sa gloire est proche, son règne vient, et le pays est apaisé. Lorsque la crainte est en chacun, lorsque son nom est exalté, marchons en paix, suivant son pas, en justice et en vérité. Recevons tout ce qu'il voudra, ce que sa main veut nous donner. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ta délivrance est sous ton aile, sur le rocher. J'invite les enfants à rejoindre Catherine Georges et on va prier pour eux avant qu'ils descendent. Père éternel, tu nous as confié des enfants, une tâche tellement difficile, dans laquelle on est bien petit, bien faible, et chaque jour on se plante à révéler ton amour, ta patience, ta douceur, ton pardon. Alors aujourd'hui, renouvelle-nous encore et renouvelle ces enfants que, à travers, Seigneur, nos failles, nos faiblesses et nos fissures, ils puissent te voir, toi, et se confier en toi. Amen. Merci Catherine. Merci de prendre place. C'est le temps de l'offrande. Alors,
Si vous venez jamais à l'église, ce temps ne vous concerne absolument pas. Si vous êtes des simples visiteurs de passage, ce temps ne vous concerne pas. Le temps de l'offrande concerne les personnes qui fréquentent cette église et qui ont un cœur qu'elles vivent et qu'elles demeurent et qu'elles se développent. Ce n'est pas un temps où on s'acquitte de la bienséance, mais un temps où on s'engage, avec nos moyens aussi, à poursuivre et à permettre que l'œuvre du Seigneur demeure dans ce quartier. Alors je vous cite les paroles de l'apôtre Paul lui-même. Maintenant donc, achevez de faire, ainsi qu'aux bonnes dispositions, dans le vouloir correspondre à l'achèvement selon vos moyens. Les bonnes dispositions, quand elles existent, sont agréables en raison de ce qu'on a, mais pas de ce qu'on n'a pas. Il ne s'agit pas de vous exposer à la détresse pour le soulagement des autres, mais de suivre une règle d'égalité. Votre abondance puisse pourvoir à leur indigence. Le Seigneur ne nous demande pas de nous rendre pauvres et misérables pour lui, mais de mettre en commun le plus que l'on a, afin qu'avec ce plus on puisse se soutenir et persévérer dans la foi. Nous prions. Seigneur, au moment de récolter ces offrandes, je te les remets avant même qu'elles nous parviennent, te demandant de les bénir et de les rendre fécondes. Que tu donnes de la sagesse aux responsables de cette Église pour les dépenser avec pertinence et efficacité. Et que tu les multiplies afin qu'ils soient dans l'abondance et qu'ils ne manquent de rien, Seigneur. Tu vois qu'ici, on aimerait bien pouvoir payer un pasteur à plein temps. Et Seigneur, que tu puisses répondre à cette attente qui leur est chère. Amen. Je ne sais pas quelles sont les personnes qui sont désignées et Fred va nous faire un petit impro pour accompagner ce temps d'offrande. Merci. Alors les enfants sont partis, maintenant on va passer au temps de la prédication. Donc là je suis un peu encombré. C'est le temps où on ouvre la Bible. Et ce matin, en fait, pour vous parler de la Révolution, je vais lire un passage dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 5. Aujourd'hui, nous votons pour les élections européennes. 705 députés seront élus. Et déjà, vous avez tous reçu dans vos boîtes aux lettres des paperasses qu'on appelle des professions de foi, où les candidats présentent leurs convictions et leurs engagements, ce à quoi ils affirment prendre part dans l'engagement pour notre pays à l'échelle européenne. Et ce matin, je vais vous inviter à lire quelque part un extrait de la profession de foi de Jésus pour son peuple et pour le monde entier. Mais juste avant de lire la Bible, nous avons comme tradition de prier et de demander à Dieu de nous aider à la comprendre, à nous libérer de nos ornières intellectuelles
et de nos œillères. Prions. Dieu Tout-Puissant, nous ouvrons la Bible, ce livre écrit par tes prophètes et tes apôtres, et que, nous le croyons, tu as inspiré par ton esprit. Que le même esprit nous visite maintenant, et qu'à notre tour nous soyons inspirés pour comprendre le sens de ces écrits saints. Amen. Vous pouvez prendre place, ça va prendre 20 minutes là. Jésus, voyant la foule, monta sur une montagne, et il s'assit, et ses disciples s'approchèrent de lui. Et il ouvrit la bouche et se mit à les enseigner. Et il dit, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils auront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car il leur sera fait miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés enfants de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, lorsqu'on vous persécutera, et qu'on rendra sur vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense dans les cieux sera grande. C'est ainsi qu'on a persécuté tous les prophètes qui ont été avant vous. Jusqu'ici la lecture de la parole de Dieu. Alors en politique, certains parlent de grands remplacements. Autrefois, on parlait de grands soirs. Maintenant, il y a l'urgence climatique, il y a la compétitivité économique et l'inégalité sociale. Jésus, lui aussi, s'adresse à la foule et leur parle d'une espérance qui peut changer les choses aujourd'hui. Un renversement du monde entier qui aura lieu un jour, mais qui commence maintenant pour celles et ceux qui y croient. Heureux, dit-il à 8 reprises. Une expression qui pourrait se comprendre pour vous, vous menez la bonne vie. Vous qui? Vous êtes sur le bon chemin. Vous qui? Vous qui quoi? Vous qui êtes pauvres en esprit? Vous les en bas de l'échelle sociale? Ceux qui n'avaient pas les grandes prétentions de ce monde? Vous qui pleurez? Ça veut dire que vous n'êtes pas indifférent au malheur de ce monde, ou même vous êtes frappé par le malheur de ce monde. C'est pas grave. Parce que celui qui pleure dans ce monde, c'est celui qui a les yeux ouverts. Mais celui qui ne pleure pas, peut-être, s'est-il trop endurci le cœur? Heureux les doux, ceux qui ne pratiquent pas la violence, qui la refusent, qui cherchent à la chasser de leur propre vie. Ceux qui ont faim et soif de justice, qui aspirent à de la justice dans ce monde. Un monde sans triche, sans corruption. Des gens qui n'ont pas renoncé encore. Des gens qui n'ont pas versé dans le cynisme. C'est confortable le cynisme. Mais ils ne disent pas qu'ils sont cyniques, ils disent qu'ils sont réalistes, les cyniques. Les miséricordieux. Ceux qui traitent les autres mieux que ce qu'ils méritent. Recevoir la miséricorde, c'est recevoir mieux que ce qu'on mérite. Les cœurs purs,
les gens simples, les gens qui ne trichent pas, qui ne manipulent pas, où il n'y a pas plein de sous-entendus, où il ne faut pas lire entre les lignes. Les gens droits, quoi. Les artisans de paix, ceux qui ne cherchent pas à gagner, à avoir raison, à tout prix, mais qui œuvrent pour la paix, la réconciliation, la compréhension. Ceux qui sont persécutés à cause de la justice, ceux qui finissent en tôle parce qu'ils ont dit la vérité, ceux qui sont licenciés parce qu'ils n'ont pas accepté la corruption, ceux qui sont fusillés sur les médias parce qu'ils dénoncent simplement au lieu de cacher. Bref, ceux qui vivent en disciples du Christ. Il y en a loin dans le monde qui sont en prison juste parce qu'ils sont des chrétiens. Jésus rappelle à lui tous ceux qui n'ont pas renoncé, tous ceux qui espèrent encore que quelque chose de bon dans ce monde va émerger. Pas de bon pour eux-mêmes, pas, je veux dire, une situation pour moi, un confort pour moi, non, quelque chose de bon pour tout le monde, quelque chose de vrai pour tout le monde, quelque chose de vrai, de beau. Il va plus loin, il va dire, un peu plus loin dans la Bible, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Le sel, ça conserve. À l'époque de Jésus, on mettait les aliments dans le sel pour les empêcher de pourrir. Le sel, c'est ce qui dure. La lumière, c'est ce qui chasse la nuit. C'est avec eux qu'il veut démarrer sa révolution. Mais n'est-ce pas perdu d'avance, franchement? Personne dans cette salle n'est contre la douceur. Qui est contre la douceur? Levez la main. Quelqu'un? Est-ce que quelqu'un est contre la paix? Contre la justice? Est-ce que quelqu'un condamne le fait d'être miséricordieux? Est-ce que quelqu'un pense que le monde est formidable et tout va pour le mieux? Écoutez, on est tous d'accord. Super. Et pourtant, si on n'est pas contre la paix, est-ce que ça fait de nous un artisan de paix du quotidien? Ah non, moi j'aime bien la justice. Mais est-ce que je suis un justicier, un défenseur? Est-ce que je mouille ma chemise quand je vois quelqu'un qui est traité injustement? Le programme de Jésus nous appelle à une radicalité insupportable. Dans la fin de son programme politique, il calme un peu tout le monde en disant ceci. Vous avez entendu qu'il a été dit « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi ». Eh bien moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Ainsi, vous deviendrez les enfants de votre Père qui est dans les cieux. Parce que lui, il fait lever son soleil aussi bien sur les méchants que sur les gentils. Et il fait pleuvoir sur ceux qui font sa volonté et puis sur ceux qui n'en ont rien à faire. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, mais quelle récompense méritez-vous? Les collecteurs d'impôts n'en font-ils pas autant? On n'aimait pas les collecteurs d'impôts à l'époque de Jésus. Enfin, maintenant non plus, mais... Et si vous saluez uniquement vos proches, que faites-vous d'extraordinaire? Même les non-chrétiens en font autant. Vous, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Oh. Pas moi, d'accord? Impossible. Impossible à vivre, devenir parfait, au point de bénir ceux qui nous maudissent, de faire du bien à ceux qui nous font du mal. Qu'est-ce qu'il demande Jésus? Et c'est ce qu'il a fait pour nous. Et n'oublions pas, le point central de la révolution, c'est ça commence par moi. Moi qui ne suis pas parfait. Moi qui suis violent. Ah, pas tout le temps. Vous savez, un peu ici, un peu là. Alors je frappe pas, mais je crie, je domine. Un peu tricheur, un peu manipulateur, un peu dissimulateur.
En fait, ça commence par reconnaître que moi, je participe à ajouter à la douleur de ce monde. J'aimerais bien vous dire que j'écope plus d'eau que j'en laisse rentrer dans le bateau. Mais c'est pas vrai. J'ajoute plus que j'en soigne. J'ai besoin d'être changé de l'intérieur. Et c'est pour vivre ce changement-là que Jésus nous appelle à lui, à monter dans ce train. Get on board. Il y a une ancienne prophétie que Dieu a donnée à son peuple. Elle parle du temps où le Messie viendra. Et dans ce temps-là, Dieu a promis de donner un grand changement dans la vie de son peuple, de le rendre capable de vivre bien autrement. Je vous lis cette prophétie. Dieu dit: alors je verserai sur vous une eau pure qui vous purifiera. Ouais. Je vous purifierai de toutes vos souillures, de toute votre idolâtrie. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Et je mettrai mon esprit en vous et je vous rendrai capable d'obéir et d'observer mes lois et de pratiquer toutes les règles prescrites. Mes amis, nous croyons que le Messie attendu, c'était Jésus. Il a offert sa vie. Et alors le jour où Dieu a pu donner son esprit à chacun est venu. Nous, on l'appelle la Pentecôte. Donc cette Relovition, elle a commencé il y a déjà longtemps, 2000 ans pour nous. Et elle continue aujourd'hui. Et ce changement de cœur, tous peuvent le vivre. C'est une expérience spirituelle. Je ne vous parle pas de bonnes résolutions, je ne vous parle pas de programme de coaching pour changer. Je vous parle de vivre une expérience de foi avec Jésus, le Sauveur du monde. Je parle de le rencontrer, alors pas en chair et en os, mais de cœur à cœur. De recevoir son esprit sur vous et en vous. C'est une consécration. Nous, les chrétiens, on prétend l'avoir vécu. Moi, je vous le dis ça, que dans notre esprit, dans nos pensées, on entend aussi la pensée de Dieu. Des fois, on la cherche, des fois, on passe à côté, des fois, on fait exprès de ne pas l'écouter. Et cet esprit nous conduit, nous change, nous rend plus humbles, plus doux, plus justes et plus honnêtes. On ne va pas se cacher entre nous que le chemin est long et que nous ne collaborons pas toujours de tout notre cœur. On ne va pas se cacher que l'Église chrétienne, dans son histoire, elle aussi, a triché, a manipulé, a abusé, et elle continue de le faire. Mais tout en faisant partie de cette Église, moi je crois au programme de Jésus. Au programme de Jésus. Et vous pouvez le lire, il est en libre accès dans toutes les Bibles. Il faut lire l'Évangile. Un jour viendra, oh, when the saints go marching in, où ce règne de Dieu va s'établir sur la terre, et je veux en faire partie. Et je souhaite que vous en fassiez tous partie. C'est pour ça que Jésus offre à tous ceux qui l'entendent de recevoir son esprit, un esprit de vie, de paix et d'amour. Et par cet esprit, Dieu accorde son pardon. Par cet esprit, Dieu vous accorde sa présence sans faille. Par cet esprit, Dieu renouvelle votre cœur. Même par cet esprit, il ressuscitera votre corps. C'est ce qu'on appelle la vie éternelle. Et c'est le train dans lequel vous êtes appelés à monter. C'est le point de départ d'une revolution de votre vie. Alors, get on board. You all. Amen. Prions. Seigneur, tu nous appelles à toi à monter dans ce train, à choisir la Relovition pour un avenir formidable, où tu reviendras en roi, en sauveur, en libérateur. Mais pas comme un tyran de plus, pas comme un despote supplémentaire, comme un roi serviteur, un maître qui lave les pieds de ses frères et sœurs, un héros qui offre sa vie pour ses ennemis.
Seigneur, ta révolution commence par moi, par mes prétentions, par mes œillères, par mes illusions. Tu m'appelles dans ta lumière, à ton amour. Là, il coule à flot. Alors brille sur moi, éclaire ma vie. Que là où je suis faux, fuyant ou lâche, tu me guides et tu me libères. Tu me changes en un enfant de lumière, en un enfant libre. Seigneur, j'ai besoin de toi maintenant, que tu viennes dans ma vie. Et puis pour celles et ceux qui doutent dans cette salle, qui se questionnent, viens te révéler à eux, viens montrer que tu es bien réel. Envoie tes signes et tes songes, qu'ils te voient et qu'ils te rencontrent. Pour ceux qui ne te croient pas, qui ne pensent pas que tu es vivant, eh bien, renvoie-les les mains pleines de ta paix et de ta grâce tout de même. Sois généreux avec tous, avec eux comme avec tes enfants. Merci d'être comme tu es, de ton évangile, de ta révolution, et qu'elle grandisse pour ta gloire et pour notre joie. Amen. Cette vie avec l'Esprit de Christ en nous n'est pas un long fleuve tranquille. Ce n'est pas une thalasso, long séjour. Mais nous autres chrétiens, nous connaissons une paix étrange. Nous appartenons à quelqu'un. Notre vie est entre ses mains. Et si on ne comprend vraiment pas toujours ce qui nous arrive, et si des fois nous pleurons fort, si des fois nous crions même notre colère à Dieu, il y a aussi cette assurance qui demeure. Dieu va tracer un chemin et il prendra soin de moi. C'est le prochain chant de la chorale. Jesus promised.
Je termine maintenant ce culte avec ce que nous appelons le temps d'intercession. C'est un temps où nous prions pour notre communauté, notre cité, notre pays, notre monde. Et je vous invite à prier avec moi, simplement, ou écouter cette prière d'église. Puis après, il y aura le Notre Père qui s'affichera pour ceux qui veulent. Éternel, nous vivons la fin de ce temps de culte et nous prenons le temps de te parler, pour te présenter notre communauté et te demander ta force, ta persévérance, ta grâce pour être ces faiseurs de paix, pour être ces assoiffés de justice, ces dispensateurs de bonté autour de nous. Que ta lumière brille sur nous et par nous dans le monde. Nous t'apportons les faibles, les fragiles, les souffrants de notre Église, de notre communauté, et puis parmi ceux qui sont rassemblés ce matin. Soutiens-les, restaure-les, Seigneur, et puis envoie-nous vers eux avec amour et audace. Puis on t'apporte ce quartier du 8e, afin que tu y suscites, Seigneur, de la solidarité, de la bienveillance entre les voisins. Te présentons notre cité phocéenne, à l'approche des vacances et puis des JO. Que les élus, Seigneur, soient animés par un esprit de service et cherchent à s'acquitter de leur mandat avec humilité et droiture. Tu peux faire ça. Te présentons les dirigeants de notre pays en ce matin d'élection. Seigneur, tu les éloignes de la corruption, garde-les de la soif du pouvoir et permets que toujours plus de ministres et de députés vertueux parviennent au lieu de pouvoir pour servir et non être servis. Parce que toi, tu es un roi serviteur et donc qui te fait servir. Et nous terminons cette intercession en te disant tous ensemble la prière que tu nous as laissée. Notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour et pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous propose d'écouter le dernier chant avant de recevoir la bénédiction finale. Et pour celles et ceux qui désireront le prolonger, on aura un repas à partager. Et même si vous n'avez rien prévu, vous pouvez rester. Je suis sûr qu'il y aura assez. Le dernier chant nous dit « God can do anything ». Mon Dieu est capable de tout. Car la grande question, ça reste ça. Est-ce vrai? Est-ce vrai qu'il y a une résurrection des morts? Est-ce vrai qu'on peut être transformé dans notre cœur? Moi, je crois que oui. Alors, je n'ai jamais vu quelqu'un de ressuscité, c'est vrai. Mais j'ai rencontré des gens qui ont été bouleversés par Jésus, qui ont reçu son esprit et qui ont eu leur vie vraiment changée et qui n'étaient plus les mêmes avant et après. Et je crois que ça, c'est vrai encore aujourd'hui. Alors, yes, God can do anything. Dieu peut tout faire. Amen.
Alors recevez la bénédiction de Dieu, pour ceux qui veulent, elle est gratuite et sans engagement. Que Jésus se révèle à vous tous par son esprit. Que sa paix habite en vous maintenant et dans tous les recoins de votre vie. Et que vous soyez convaincus qu'en lui, vous trouverez la vie. Amen. Je souhaite un bon dimanche pour ceux qui partent. Un grand merci à la chorale. Et puis à bientôt, j'espère. Je laisse la place à Anne-Marie pour quelques mots. Alors c'est le moment des remerciements. Et on ne voulait pas vous laisser partir sans vous remercier tous d'être venus partager ce temps avec nous. Remercier Dieu de nous avoir donné cette possibilité et le temps qui est assez clément, on dirait, parce qu'il devait pleuvoir, semble-t-il, à partir de 11h, donc on est tranquille peut-être pour manger ensemble et profiter de l'extérieur. Voilà. Mais on voulait aussi remercier Timothée et sa famille qui sont venus de Vauvert pour être avec nous ce matin. Remercier Fred Lewing, ses musiciens, ses choristes, parce que hier soir on a eu un concert à Saint-Ginier, on a terminé très tard, et donc ce matin ils étaient là au pied levé, on va dire, donc pour partager ce temps avec nous, et remercier la chorale Praise Gospel avec son chef de chœur Avotra, s'il te plaît, tu te lèves. J'ai un remerciement un petit peu particulier parce que je voudrais remercier ma fille Sandrine d'avoir pris ma suite il y a 2 ans. Et je savais que c'était un challenge parce qu'elle travaille et c'était un challenge pour elle de reprendre cette chorale. Elle a donné tout ce qu'elle a pu pendant ces 2 années. Alors un grand merci à toi ma fille. Voilà. Et comme je suis sa maman, je dirais que je suis très fière d'elle et de mes petites filles. Il y en a une qui a chanté tout à l'heure. Je suis très fière d'elle et de ce qu'elle a fait avec sa famille. Voilà. Si vous voulez rester avec nous pour manger, eh bien on partagera. Vous savez, dans la Bible, on dit que le Seigneur, il a multiplié les pains. Eh bien, écoutez, on va prier, on fera pareil, même si vous restez tous. Voilà. Sinon, bon dimanche à vous. Que Dieu vous bénisse vraiment. Si vous avez des questions à poser, si vous voulez qu'on prie pour vous pour une raison ou pour une autre, Pierre, s'il te plaît, tu peux te lever. Vous pouvez venir vers Pierre ou vers moi et on vous écoutera bien volontiers, que ce soit pour prier pour vous ou bien pour répondre à vos questions si vous avez des questions. Sinon, bon dimanche à vous. Vraiment que Dieu vous bénisse ainsi que votre famille. Voilà.